parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie. En elle était l'espoir. Dit le balanzan bendeza. Bibi mon coco les opérations sont bonnes. Vous ont recommandé mon moment où le balanzan melenino que suit le balan. Je veux encore vous quitter ce matin. Commence à prêter ton cœur. Le balanzan le babo dans le cas ici pas haut. Et dans le cas ça sans vie dans la vie. Et ça a lokola mai pour le voyage au petit samonté. Bien-aimé, prie, recommande la parole de Dieu en toi. Recommande ce moment. Tu es tellement merveilleux. Recommande le moment de la parole. Tout ce que tu fais est admirable. Au Dieu lit à Dieu le balançant. Jésus, Seigneur a fait tu es tellement merveilleux. Bon, ça monte ma vie. Tout ce que tu fais Alléluia. est admirable. Bon, ça monte ma vie éternelle. Jésus,
Nous avons respecté ce rendez-vous malgré la pluie de ce matin. Mais nous sommes là. Nous avons par contre compris que cette pluie était signe de bénédiction pour nous. Et alors que nous sommes là, arrose-nous par ta grâce ce matin. Fais du bien à quelqu'un, console une âme attristée. Et surtout, guéris et répare un cœur brisé. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous acclamons très fort et nous nous asseyons dans la paix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. En ce jour nouveau que le Seigneur a fait, il t'a permis à toi et moi d'être dans sa présence ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alors bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre notre marathon de prière. Aujourd'hui, 5e jour. Alors bien-aimés, nous allons comme ça poursuivre l'enseignement que nous avons commencé depuis vendredi. Et cet enseignement s'intitule Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de revenir, c'est-à-dire on était quelque part, on est parti et on veut revenir au point initial. Voilà. Donc nous étions avec Dieu. Nous avons marché avec Dieu. Et à un bon moment, nous avons été fatigués. Et nous sommes restés quelque part, nous avons laissé Dieu autre part. Nous l'avons abandonné. Ce n'est pas lui qui nous a abandonnés. Nous l'avons abandonné. Mais comme un père plein d'amour, il nous appelle à revenir. Peu importe la raison qui t'avait poussé à l'abandonner. Mais il te dit, avec un cœur plein d'amour, reviens. Et bien aimé, nous avons un texte de base qui se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7. Ça, c'est le verset qui nous pilote pendant tout ce mois de prière. Et j'aime bien le lire avant de commencer d'entrer dans le vif de ce qu'on va partager ce matin. Tu peux aussi ouvrir ta Bible et le lire avec moi. Alors, la parole de Dieu déclare ceci, Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous rêver? Voilà, c'est ça le verset que nous sommes en train de développer tout au cours du mois. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour que je suis en train d'aborder sur ce verset. Vendredi, j'ai abordé le cœur de Dieu, la sous-thématique, le cœur de Dieu. Et j'ai présenté comment le cœur de Dieu. Vous pouvez revoir la vidéo sur Internet. Le 2e jour, j'ai parlé du cœur de l'homme. Et aujourd'hui, je veux nous parler d'un autre sous-thème. Et ce thème s'intitule « Il guérit le cœur brisé ». Il guérit le cœur brisé. Et ce verset, nous pouvons le lire. On va lire maintenant 2 autres versets, c'est-à-dire on va lire Luc 4, 18 et Psaume 147, verset 3. Donc Luc 4, 18
Nous disons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc bien aimé, ici c'est Jésus qui était en train de lire un texte du livre d'Ésaïe. C'est-à-dire, vous pouvez retrouver le même verset dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Alors, un jour, Jésus est entré dans le temple, il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe, il a lu ce verset. Et puis, il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Jésus était venu avec une mission pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il commence par dire qu'il est d'abord venu pour annoncer une bonne nouvelle. Moi aussi je viens ce matin pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais il a dit cette bonne nouvelle, il a une bonne nouvelle pour annoncer aux pauvres. Bien aimé, le pauvre n'est pas que de manière littéraire que nous savons, celui qui est dépourvu de tout, celui qui n'a rien. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi c'est tout homme qui est dépourvu de Dieu. Dieu est le trésor. Jésus est le trésor. Donc, ceux qui n'ont pas Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire, Jésus nous appelle à revenir à lui comme un docteur. Vous savez, il y a des fois où même dans cette ville, ça arrive et partout ailleurs, ça peut arriver. Où des docteurs spécialistes dans un domaine, ils viennent dans une ville pour traiter des gens qui sont atteints d'une certaine maladie. On fait des annonces, on fait appel aux gens pour venir vite parce que ces docteurs-là seront là pour un certain temps. Alors les gens quittent de partout pour venir, pour être opérés, peut-être à moindre frais ou peut-être gratuit. Alors aujourd'hui, le docteur Jésus est ici. Mais il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, comment un cœur se brise-t-il? Bien aimé, première assertion, le cœur peut être brisé par les difficultés et les déceptions de ce monde. Les déceptions que nous rencontrons dans ce monde peuvent nous briser. Voilà pourquoi on dit l'homme est bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. C'est-à-dire tu étais bon, aimable, tu aimais les gens. Mais bien aimé, tu as tellement été déçu parce que les gens ont abusé de ton amour. Et tu as été brisé en toi. Peut-être que tu t'es même dit, bon, c'est une erreur, je vais continuer quand même à aimer. Et plus tu ouvrais ton cœur pour aimer, tu t'es retrouvé toujours déçu. Et tu as été choqué. Et tu as pris une décision. Peut-être je ne veux plus aimer comme autrefois. Ou je ne veux plus aimer les gens comme autrefois. Parce que les personnes à qui tu as fait du bien t'ont payé en monnaie de saint. Des gens que tu as pris de nulle part pour les amener quelque part. Ils t'ont trahi. Ils t'ont même regardé en face comme ça. Toi tu dis c'est toi qui me fais ça. Il dit oui, c'est moi qui te fais ça.
Et tu as été brisé en toi. mpe yozokisamaki katikati na yo. Tu es peut-être entré dans un mariage yokotaki na libala moko où le mari t'a promis monts et merveilles. wana mobali oyebaki na kolaka oyo biloko ebele Il ya t'a malamu donné de belles paroles. yapesi yo maloba Tu as ouvert ton cœur. yofungoli motema na yo. Mais bien aimé, après, il a abusé. na nsima na yango yabebisi bolingo Il wana t'a blessé. yebi na kozokisa Non yo une seule fois, mais plusieurs fois. ata kombala moko te kasi mbala mingi Au point que tu es devenu comme une épave. yokomi lokola moto moko basalela Tu es là, mais à l'intérieur de toi, il y a un vide. yozali wana kasi katikati na yo eloko mosusu eza te. Bien-aimé, le docteur Jésus est là pour toi. wana dokotolo yesu ye aye yango na Tu es même allé comme cette femme à la perte de sang, yokendaki lokola mwana mosa kotanga makila malade depuis 12 ans. ye abelaki uta mokolo Elle a zomi ya mibale gaspillé son argent auprès des médecins qui lui promettaient la guérison. ye abebisaki mbongo na ye epai na munga ava bandaki kolaka ye lobiko Ils étaient plusieurs en tout cas, pas un seul médecin. munganga kaka moko te bazalaki Elle est ebele allée ça et là cherchant la guérison. yakendaki koluka mpenza lobiko bisitai na Mais bien libala aimé, elle a dépensé tout ce qu'elle avait et elle n'avait pas été soulagée. ye abebisaki nyonso azalaki nango kasi ye mpenza abikaki te Donc quand elle a dépensé tout ce qu'elle avait, elle est restée ntango ye asalaki nyonso atikalaki pamba vide. En d'autres termes, elle est restée pauvre. ye atikalaki bobola Or Jésus, dans le texte que nous avons lu, est venu donner une bonne nouvelle aux pauvres. yesu aye mpona kopesa sango malamu Aux na gens qui babola ont tout dépensé ce qu'ils avaient pour obtenir ce qu'ils ont, dont ils ont besoin, mais ils n'ont rien eu. bato oyo bazalaki na kosala nyonso po ete bazwa oyo bazalaki na kosenga kasi bazwi eloko te Je suis en train de m'adresser aux personnes qui luttent. mosala nzambe azobela bato oyo bazali mpenza kokoba Se battent pour s'en sortir. bazokunda mpona koyeba na kobima likambo moko solo Même au travail, tu as été trahi ata kola mosala yo mpenza bayebaki na kokweyisa yo et tu es brisé. mpe yo ezokisalimaki na motema On t'a promis des choses qu'on ne t'a pas données. balaki yo biloko oyo bapesaki yo te Bien aimé, si les hommes ne peuvent rien pour toi, olingami soki bato bakoki eloko te mpo na yo il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. aye na moto akoki kosala eloko Et c'est moko mpo na yo yango nde ezali yesu Il est le réparateur de cœur brisé. yayebaka na kokokisa mitema oyo ezoki Bien aimé, même si ton pays ne t'a pas donné ce qu'il faut, ata koengumala epesi oyo bien aimé, si Jésus peut faire pour toi des choses que même ton pays n'a pas fait olingami pour toi. yesu akosala mpo na yo makambo ata koboka na yo esala te mpo na yo Dieu peut faire pour toi même ce que tes parents n'ont pas pu faire pour toi. nzambe akoki kosala ata koyo bapoti na bakoki kosala te mpo na Dieu yo est un père, il s'appelle les maris des veuves et les pères des orphelins. nzambe azali tata ye abengamaka mobali ya bato bakufela mibali mpe papa ya bato bana oyo bakufela baboti Donc il est venu ce soir pour consoler un cœur. ye aye mpona kosimba motema Je ne sais pas quelle situation t'a brisé, osala nzambe ayebi te likambo nini oyo yango ezokisi yo mais Dieu peut guérir cette blessure. nzambe ye akoki kobongisa mapota wana Alors nous allons lire Psaume 147, verset 3. La Bible dit ceci. bibilia elobi boye Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ye ayebaka na kobikisa bao bazali na bamitema ya kozoka et il pense leurs blessures. mpe ayebaka na kopangwisa bapota na bango Alors ici on nous donne un autre élément, c'est-à-dire bapesi biso likambo mosusu dans le traitement pour la guérison. likambo mpona kopesa lobiko Jésus commence à penser les blessures. yesu abandaka mpona kopangwisa C'est-à-dire parfois ça fait mal cette opération-là de penser, le ntango mosusu pansement yango fait mal. ezalaka mpasi so bazopangwisa Parce yo qu'on vient gratter sur la plaie po ete bazopangwisa yo mpenza na pota pour pouvoir mettre le produit ou le médicament qui va po t'aider. ete batia kisi oyo ekobikisa yo Mais ça fait mal. yango esalaka Ce mpasi n'est pas une opération sans douleur, ça fait mal. yango ezali likambo moko te ezali mpasi te esalaka Mais mpasi ça fait mal pour guérir. yango esalaka mpasi po ete ebikisa Ce n'est pas que ça fait mal pour te détruire, yango esalaka mpasi te po ete epesa yo lisusu mpasi mais ça fait mal pour te guérir. yango esalaka mpasi po ete ebikisa yo Jésus est le réparateur de cœur brisé. yesu ye azali kobongisa litema oyo ezoka Bien aimé, voilà pourquoi il t'appelle, il dit revenez à moi. olinga mitati na benga alobi zonga epai na ngai En d'autres termes, je dis que Jésus est en train d'appeler tous les gens dont qui ont été déçus dans le monde. na olenge mosusu nyonso azobenga bato nyonso oyo babwakamaki mpona na mokili Peut-être que même tu es venu à l'église avec l'idée d'avoir quelque
quelque chose à Quand tout tu prix. suis à l'église, ah, quand tu es loco, mon corps, Tu te dis, bon, comme on dit que Jésus est la solution, je viens à l'église. donc, comme avait dit, Jésus est là, il y a l'ongard avec la classe de l'église. Tu as peut-être besoin d'un enfant, Nous allons bosser là, moi, non? tu as besoin d'un travail, Nous allons bosser là, tu as besoin du mariage, nous allons bosser là, tu libala. as besoin d'eux, tu as besoin d'eux. Nous allons bosser là, biloko ebele. Mais maintenant, tellement que tu es venu et que tu t'attendais à le recevoir, Wana yo zozela ete ozwa. peut-être que même tu as vu les signes que cette chose allait arriver, Na mosusu omoni bilembo ete eloko yango elingi mais ekoma. ce n'est pas arrivé Yango ekomi te. et tu as été brisé. Mpe oyebaki na kozoka na motema. Et peut-être tu t'es dit, bon, tu viens à l'église par formalité, Yo lobi oya kaka na eglise po ete okotondisa baba. mais ton cœur n'y est plus. Wana motema na yo ezali susu wana te na Mais eglise. pourtant, bien aimé, dans cette série d'enseignements, on a dit que Dieu regarde les cœurs. Olobi ete nzambe yatalaka mitema. C'est-à-dire, la Bible dit, les regards de Dieu parcourent la terre pour regarder ceux qui ont le cœur tout entier à Dieu. Miso na nzambe etalaka mokili po ete mona baoyo bazali na motema na bango mobimba na Dieu nzambe. ne veut pas que tu viennes à lui avec un cœur à moitié ou partagé. nzambe alingi te koya na epai na ye na motema oyo okaboli yango. C'est-à-dire, tu as des intérêts ailleurs, mais tu crois aussi en Dieu un peu. yozali na makambo mosusu libanda yo ozondimela nzambe kaka moke. Non, Dieu veut que tu viennes à lui de tout ton cœur nzambe alingi toya epai na ye na motema na yo pour qu'il mobimba puisse traiter ton cœur blessé. po ete yeba na kopikisa motema na yo wana ezoka. Voilà la bonne nouvelle que Jésus t'a donnée. tala sango ya malamu oyo yesu apesi yo yango wana. Et bien aimé, nous allons parcourir le psaume, nous allons lire le psaume 31. soki kotanga mokanda ya nzembo Et tu vas écouter la situation de l'homme qui est brisé par la société et par les circonstances. soki koyoka lisolo ya moto oyo ye azokisamaki na bato. Psaume 31, verset 13. Je suis oublié de cœur comme un mort. ngai nayaki na kobosana babosani ngai na mitema lokola moto akufa. Je suis comme un vase brisé. ngai nazali lokola mbeki oyo epanzana. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. ngai nazoyoka maloba ya mabe ya baebele ya Les pouvoirs baebele. qui règnent alentour, na babiloko nyonso ezokoma na ndinga na ngai quand ils se concertent ensemble contre moi. po ete bango bazoyoka na elongo mpo na ntina na ngai. Ils complotent pour m'ôter la vie. bango bazosala makita mpo na kokweyisa bomoi na ngai. Mais en toi, je me confie au Éternel. epai na yo nde natie motema nkolo. J'ai dit, tu es mon Dieu. ngai nalobi ozali nzambe na ngai. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière ce matin? moto moko akoki kosala libondeli oyo na ntongo ya lelo. C'est-à-dire tu es brisé parce que même les gens que tu attendais qu'ils puissent t'aider ne t'ont pas aidé. yo ozokisami po ete bato ozozela basunga yo bango basungi yo te. Ils t'ont promis, ils t'ont fait des promesses. bango bapesi yo bilaka basali yo bilaka ebele. Mais lorsque tu les appelles, ils te laissent le répondeur. ntango yo ozobenga bango bazoyamba te. Ou ils te répondent méchamment en disant, mais c'est devenu quoi? Je le ferai quand je le peux. ntango mosusu bazoyamba bazoloba yango ekomi nini na kosala yango soki nakoki kosala. Bien-aimé, si les hommes ne peuvent pas te donner ce que tu attends, molingani soki bato bazokoka kopesa yo te oyo ozozela. tourne-toi vers Dieu. yo pesa mokongo na yo epai na nzambe. Tourne-toi vers Dieu. yo baluka epai na nzambe. Car la Bible dit, po ete biblia elobi dans Proverbe 21, na proverbe c'est premier, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. motema ya mokonzi ezali lokola motole Maï ezali kosuka. mai oyo ezosopana. Il peut l'incliner à gauche comme à ya droite. koki komema yango mopanzi ya mobali to C'est-à-dire, mopanzi ya même mwasi. si les gens ne veulent pas te faire du bien, Dieu peut incliner leur cœur. ata ko bato bazolinga bakokoka kosala malamu te nzambe akokitisa motema na C'est-à-dire, de bango. la même manière que Dieu avait par moment endurci le cœur de Pharaon, lolenge moko lokola nzambe ata mosu akomisaki motema mais ya Faraon Dieu ekende. avait poussé le cœur de Pharaon à dire aux enfants d'Israël partez. kaka nzambe wana ataki motema ya Faraon koyebisa bana na Israeli akokende. Voilà pourquoi tu as intérêt à revenir à Dieu, tala ntina esengeli oyebala kozoka parce qu'il est le seul qui peut donner la solution à ces problèmes qui te dérangent. ezali kaka moko akopesa biyano na Je ne sais pas combien de temps ce problème a pris. mosala nzambe ayebi te uta ntango omoni Pour makambo l'attendre à wana. la perte de temps, ça a pris 12 ans. mpona mwasi akotanga makila kozwaki mibu 12 Pour Anne, ça a pris aussi du temps. mpona ana yango mpe ezwaki ntango. Vous connaissez l'histoire de Anne, oyebi biso mère de lisolo ya Samuel. ana mama ya samuel. Si vous ne le connaissez pas, ça se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre soki eyebi 1er. yango totenge na litani ya 1 samuel 1er.
Et là, on nous parle que Anne était la femme que Elkana aimait. Mais cependant, il ne pouvait pas avoir des enfants. Bien aimé, maintenant je vais dire quelque chose. Dans le processus de brisement, j'avais dit première assertion, les problèmes de la vie peuvent te briser. Deuxième chose, Dieu lui-même peut te briser. Parce que dans le contexte de Anne, la Bible dit, Anne ne pouvait pas avoir des enfants parce que Dieu l'avait rendue stérile. Ce n'est pas que c'était naturel, c'était une maladie. Non. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Parce qu'il voulait manifester sa gloire derrière la situation de Anne. Un jour, Jésus s'est baladé avec les disciples. Ils virent un homme aveugle. C'est-à-dire cet homme toute sa vie avait souffert. Et il était un aveugle dès naissance, la Bible précise. C'est-à-dire depuis qu'il était bébé, il était aveugle. Il n'avait fait ni bien ni mal. Mais Dieu avait choisi de briser cet homme. Et les disciples demandèrent à Jésus, est-ce que cet homme est comme ça à cause du péché de ses parents ou parce que lui-même il avait péché? Jésus répond ceci. Il a dit ni lui ni ses parents ont péché, mais sa situation est pour manifester et faire éclater ma gloire. Il peut y arriver un moment, Dieu te brise. Tu passes par le moment où ton cœur est tout le temps brisé. Mais Dieu te par derrière ces brisements, Dieu est en train de faire un chemin pour t'élever. Bien aimé, je suis en train de parler de cœur brisé. Au sein de ta famille, peut-être qu'on ne t'aime pas du tout. On t'appelle demi-frère, demi-sœur. Un bâtard, un enfant qu'on a ramassé. Bien aimé, peu importe le nom que le monde peut te donner qui te brise. Mais bien aimé, Dieu est celui qui ramasse du fumier l'indigent. Et il est là pour le faire asseoir avec les grands. Et c'est Jésus là que je te prêche. Bien aimé, un homme qui s'appelle Jephthé dans la Bible avait été chassé de sa famille par ses frères. Parce que leur père l'avait eu avec une autre femme. Ses frères ne l'aimaient pas, ils l'ont chassé de la maison. Ils ont dit, tu ne prendras pas l'héritage ensemble avec nous. Et bien aimé, Dieu avait ramassé Jephthé de là où il était. Un homme brisé en lui. Si là on a lu, on nous a dit, je suis oublié comme un mort. Tu es vivant, mais les gens décident de t'oublier. Ils ne te comptent même pas comme membre de la famille. Tu n'as pas d'importance. Et parfois toi-même tu regardes, ah si j'avais l'argent, je n'avais pas besoin comme ça. Même le livre de Proverbe d'Ecclésiaste dit, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire même le plus sot, mais s'il a des moyens, on va les respecter. Et peut-être que toutes ces situations te brisent. Dans la famille, on respecte le petit frère plus que toi. Peut-être parce que tu n'as pas assez de moyens. On dit que tu es laide. Laide, c'est pas beau. C'est-à-dire on te méprise. Mais bien aimé, Dieu ramasse les gens qui sont rejetés par la société.
C'est-à-dire, dans le cycle de brisement, les deux tendances que j'ai données, parfois même, bien aimé, les sources de ton brisement. Donc, j'ai parlé d'un moment de brisement que Dieu peut briser, parce que dans ce contexte, même Jésus, qui est notre Seigneur, il a été brisé. Attends, tu vas voir, on va les lire dans la Bible. Ouvre un peu dans ta Bible, Ésaïe 53. Tu vas entendre ces conflits là-bas à propos de Jésus, qui a lui-même aussi été brisé. Ésaïe 53, est-ce que vous y êtes? Oui. Voilà, 53. On commence à partir du verset 3. La Bible dit ceci: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez ce que Dieu fait, même s'il brise, la fin c'est ce qui justifie. C'est-à-dire Jésus était brisé, mais on dit c'était pour que nous puissions être guéris. Voilà pourquoi toi qui es brisé par la société, même si le diable est derrière ton brisement, bien aimé, Jésus a été blessé, frappé, brisé, pour que par ces blessures-là, toi tu sois guéri. Voilà pourquoi le thème de ce matin te dit: il guérit le cœur brisé. Bien aimé, ce matin tu vas te tourner vers Dieu. Il va guérir ton cœur. Il va te redonner la joie de vivre. Peut-être que tu dis, bon, je vis, je reste dans ce mariage pour les enfants. Mais tu n'as plus le goût de la vie. Chaque jour tu te lèves sans objectif parce que tu te dis, pour moi c'est fini. Chaque jour quand tu te réveilles, tu ne vois que des mauvaises nouvelles. Mais bien aimé, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Tourne-toi vers Jésus ce matin, reviens à lui. Il va guérir ton cœur. Il va te redonner la joie de vie. Il va te redonner la joie de vie. Il va essuyer ton humiliation. Comme cette femme qui est grosse, elle jette les salives, elle souffre de cette grossesse. Mais le jour où elle enfante, elle oublie toutes ses souffrances. Je vais dire à une personne que le Seigneur te fera oublier tes souffrances. Les temps d'humiliation vont passer, mais un moment de relèvement t'attend quelque part. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois loin de lui. Parce que si tu restes loin de lui, rien ne va arriver. Mais si tu te rapproches de lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il va changer cette situation. Quitte la position où tu es là-bas. Viens à lui. Il va réparer ton cœur. Mais il va réparer aussi ta vie. Il va te donner la joie. Les gens vont commencer à t'envier. Et tu vas leur dire: le Seigneur m'a ramassé quelque part. Rejeté par la société, mais le Seigneur
koyemba. Il m'a fait du bien, oh, il m'a fait du bien. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Oh, il m'a fait du bien. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Bien-aimé, le Seigneur te fera du bien. Oui, il te fera du bien. La vie ne t'arrêtera pas dans le brisement. Le Seigneur est capable de changer les pleurs en joie. La Bible dit dans le psaume 126, verset 6, c'est lui qui vient avec sa sémence avec des larmes. Et lorsqu'il va récolter, il va crier les cris de joie. Il va changer tes larmes là. Et vous savez, il y a des choses dont Dieu le fait. Ça peut te faire soulever les larmes. Tellement que je ne croyais pas que ça peut arriver. C'est arrivé. Sans l'aide d'une personne. Mais avec la main de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer et sauver. Et sa main qui est tendue vers vous ce matin, peu importe là où tu es, peu importe le péché que tu as commis, le Seigneur dit reviens à moi, et je vais à toi, je vais te guérir, je vais te délivrer, et tu me glorifieras. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini tant que l'Éternel n'a pas dit que c'est fini. Prends la force là où tu es. Le Seigneur va te visiter et il va te faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimé, que cette parole agisse dans ta vie. Que le miracle t'arrive. Que la guérison de Dieu te touche. Même si tu es malade, bien-aimé, le Seigneur Jésus est là ce matin. Il peut guérir toutes les maladies. Aucune maladie ne peut résister à Dieu. Même si tu as réellement un problème avec ton cœur, tu as une maladie avec ton cœur, l'hypertension a touché ton cœur, les docteurs te disent qu'il te reste autant de temps pour vivre. Bien-aimé, Jésus peut changer ta situation. Bien-aimé, écoute, dans Ézéchiel 36, verset 6, il a dit, il peut te donner un nouveau cœur. Même si ton cœur là est abîmé, il peut te donner un nouveau cœur. Bien-aimé, laissez-moi vous faire rire. Hier, j'étais en train de regarder sur Internet. J'ai vu une annonce où on parlait qu'un homme avait un problème de cœur et il n'y avait pas de cœur disponible pour faire le greffe de cœur. Vous savez qu'on fait des greffes de cœur, non? Il dit encore moi je vais mourir, qu'on prenne mon cœur, qu'on vende et qu'on donne l'argent à ma famille. Mais il n'y avait pas de cœur disponible. Alors les médecins ont proposé d'essayer un nouveau traitement. Et vous savez c'était quoi ce nouveau traitement? Ils ont proposé de lui transplanter un cœur de porc. Parce que le cœur de porc est proche du cœur de l'homme. Ils ont placé le cœur. Cet homme a vécu quelques temps après et il est mort. Mais moi je te dis ceci. Même si tu as un problème de cœur et que les médecins ne peuvent rien faire, dans les versets que je t'ai donné ici, Ézéchiel 36, 26 à 28, la Bible dit que Dieu peut te donner un nouveau cœur. Parce que c'est lui qui t'a créé. Peu importe si ton cœur terrain ou quoi que ce soit a un problème,
peut transformer les choses. Bien-aimé, vous savez, Joseph avait été rejeté par sa famille. Il avait été brisé dans son cœur. Ses propres frères l'ont vendu et ils ont pris l'argent. Et ils sont allés dire à leur père qu'il était mort. Bien-aimé, vous voyez là-bas, on vous avait dit, je suis oublié comme un mort. Joseph, son père savait qu'il était mort. Il a fait 20 ans avec cette nouvelle. C'est-à-dire son père savait seulement que mon fils est mort. Ce n'est que 20 ans après qu'il a appris que Joseph n'était pas mort. Bien aimé, c'est-à-dire Dieu peut faire des choses que tu entends une nouvelle que peut-être toi tu pensais que c'est fini, comme pour les papas de Jacob. La Bible dit, lorsque Jacob entendit que son fils Joseph était vivant, son esprit se ranima. C'est-à-dire, il vivait mais il était comme quelqu'un qui était mort. Mais les jours où il a entendu une bonne nouvelle, son esprit s'est raffermi, son cœur commençait à nouveau à battre. Bien-aimé, je prie ce matin pour que tes oreilles tu entendes une nouvelle qui va ranimer ton esprit, qui va te donner encore le goût de vivre et le goût de croire en Dieu. Bien-aimé, le Dieu que je te prêche, ce n'est pas un Dieu des histoires. Il va faire pour toi quelque chose qui va étonner les morts. Et Joseph par la suite a dit à ses frères, vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien pour qu'aujourd'hui je devienne une bénédiction. C'est-à-dire Joseph qui avait un cœur brisé, Dieu a réparé son cœur et a fait de lui une bénédiction pour sa famille. J'ai dit tel que c'était arrivé pour Joseph, ça peut t'arriver aussi. C'est-à-dire même au sein de ta famille, Dieu va t'élever et il va te distinguer car il a le pouvoir de le faire. Et bien aimé, dernière assertion, même si le diable est derrière ton brisement, c'est-à-dire même si il a fait en sorte qu'il a, c'est-à-dire quand je parle de Satan, c'est-à-dire Satan, les sorciers, les occultistes et toutes ces choses, ils ont comploté, ils ont envoûté, ils ont fait ta vie ne soit qu'une vie de continuité d'échec. C'est-à-dire une vie où tu n'entends que des mauvaises nouvelles. Bien aimé, c'est-à-dire tu peux écrire les livres de Job, chapitre 1, verset 1, et ensuite tu écris verset 13 à 21. Amen. Alors, on ne va pas lire, mais je vais te dire ce qui est écrit là. Job, chapitre 1, verset 1, dit ceci. Job était un homme intègre et qui craignait Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il était un homme bien qui craignait Dieu. Dans les autres versets qu'on n'a pas cités, on nous dit que Satan est allé auprès de Dieu. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment je le crains? Et comment il est béni? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire même si les gens de ce monde peuvent être jaloux de toi, ça peut arriver aussi que même les diables soient jaloux de toi. Parce que dans ce cas ici, le diable était jaloux de Job. Il a dit à Dieu, il te sert, il fait ceci parce que tu lui as donné tous ses biens. Permets-moi d'enlever tout ça et tu vas voir qu'il va t'hériter. En d'autres termes,
terme, le diable a demandé à Dieu la permission de briser les cœurs de Job. Sincèrement, écoute maintenant, Dieu tellement qu'il était sûr de Job, il lui a dit bon, tu peux faire ce que tu veux. Et on va voir. Donc c'était un pari, un défi entre Dieu et Satan. Mais bien aimé, ce qui est bon, dans les versets on a dit 13 à 21, c'était une succession de mauvaises nouvelles. On lui dit ses enfants qui étaient tous allés peut-être chez leurs grands frères, ils sont tous morts. C'est-à-dire, quand le messager n'avait pas fini de dire ces messages, une autre nouvelle est venue. Les affaires là-bas, tous sont détruits. Ce n'est pas fini, maintenant je dis encore. Dans les champs là-bas, tout est bien là-bas. Bien aimé, il y a des gens qui vivent ça dans leur vie. C'est-à-dire, à peine tu veux te réjouir un peu d'une mauvaise nouvelle. À peine tu as un peu d'argent, les enfants tombent malades. Et ils sont totalement guéris que quand tu n'as plus d'argent. Et ces situations se répètent souvent dans ta vie. Où ta vie est parsemée de mauvaises nouvelles. Et tellement que ça se répète souvent, ça t'a brisé. Parce que le diable est derrière ça. Un jour, même l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mangou avait prêché ici, il nous a parlé d'un pasteur qui était lié par sa propre mère. C'est-à-dire sa mère avait fait, je sais pas, une poupée où il avait lié pour que son propre enfant, mais qui était pasteur, ne puisse pas avoir de l'argent, qu'il puisse rester pauvre. Et vous savez quoi? Cet homme de Dieu pouvait par moment recevoir des gens qui lui disent: mon pasteur, je viens te déposer la dîme. Il dit: oui, viens. C'est-à-dire, la personne arrive juste à la porte. Et le pasteur aussi le voit, mais à peine il reçoit un appel, ton enfant fait la dîme. Prends la moto, il ne part. C'est-à-dire, dans la vie de cet homme de Dieu, ces choses-là se sont répétées. Toutes les gens qui voulaient lui faire des biens, les gens créaient des obstacles pour que rien ne Mais bien aimé, un jour, ce cycle-là était arrivé à la fin. Cet homme de Dieu avait prié sérieusement. Et vous savez quoi? Dieu a dit: bon, je vais répondre et mettre fin à cette bataille qui a commencé. Et Dieu l'a dit, c'est ta mère qui est derrière ça. C'est comme c'est à moi la vengeance et la rétribution. Je veux m'occuper de ça. Il a dit: va voir ta mère. Et quand il va voir sa mère, où sa mère en train de pleurer. Et sa mère a commencé à tout lui confesser. Parce qu'elle avait déjà fait le travail la nuit. Cette maman avait vu les choses cette nuit-là. Elle a dit toute la vérité. Et quand elle a fini de lui dire toute la vérité, sa maman dit: et depuis ce jour-là, cet homme de Dieu avait été béni et son ministère avait été béni. Et cet homme de Dieu était passé par les grands brisements. C'est la même manière que Job. Le diable était derrière son brisement. Mais la Bible nous dit dans Job 42, verset 10, lorsque Job pria pour ses amis, Dieu lui donna le double de ce qu'il avait perdu. Je voudrais te dire qu'après ton brisement, même si ça vient du diable, l'Éternel mettra fin à cela et il sera capable de te donner le double que tu avais perdu. Lorsque Dieu avait dit à Abraham: donne-moi ton enfant, Abraham était brisé. Mais tout ce qu'on donne à Dieu avec un cœur brisé, Dieu jamais perdu. Car Abraham était monté avec Isaac, mais il était aussi redescendu avec Isaac. Et Isaac était devenu une grande nation. Et Israël est aujourd'hui
aujourd'hui le symbole d'Isaac. yango Israël yango ezali elembo ya Isaac. C'est-à-dire, à partir de ton brisement, Dieu va faire sortir quelque chose qui va donner gloire à son nom. Et tu pourras donner gloire à Dieu. Je te répète que Dieu guérit le cœur brisé. Peu importe dans quel cas tu te trouves, dans les 3 cas que nous avons cités, mais le Seigneur est capable de te guérir de tous ces mal. Bien-aimé, c'était la parole du Seigneur. Maintenant, je voudrais t'inviter à la prière. J'aimerais qu'à la lumière de cette parole que tu as entendue, que tu te mettes à prier. Reviens à Dieu par la prière maintenant. Dis-lui, Seigneur, la vie m'a brisé. Les hommes m'ont brisé. Mais je viens à toi. Je viens à toi. Toi qui guéris le cœur brisé. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Redonne-moi la joie de vivre. Répare mon cœur. Change le malheur en bien. Fais-moi du bien. Donne-moi un témoignage puissant. Je viens t'offrir mon cœur. Prends mon cœur et répare mon cœur. Une nouvelle histoire commence pour moi. Une histoire de joie. Alléluia. Répare mon cœur. Répare mon cœur déçu par la vie. Je suis peut-être fruit, alléluia, de l'envoûtement. Mais Seigneur Jésus, je viens à toi. Les difficultés m'ont brisé. Les hommes m'ont oublié. Ils m'ont abandonné. Je n'avais personne pour m'aider. Comme cet homme de la piscine de Bethesda. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais Jésus l'avait quand même guéri. Bien-aimé, prie à Dieu, crie à Dieu. Peu importe la maladie que tu as, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Dis Seigneur, lave-moi par ton sang et guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris-moi. Change ma vie. Change mon histoire.